salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier deck profile sur la chaîne, un deck profile plutôt atypique pour commencer. Je pense que c'est assez original et en tant que première vidéo, je suis vraiment super content de la faire. C'est sur le deck Bed Gladiator, un deck qui est sorti en 2008 et que du coup j'ai remis au goût du jour parce que Zulu m'a demandé un petit deck fun pour faire du showmatch au club Yu-Gi-Oh Series où j'ai été invité pour un tournoi avec 8 joueurs professionnels. On va pas se mentir, c'est quand même des grosses pointures. Moi je suis un petit peu arrivé là comme ça de manière un petit peu impromptu, j'arrive et je serre la main à tout le monde, je dis bonjour, je vais tout casser, tout le monde m'a regardé en mode ok, toi c'est notre première victoire, toi on veut t'affronter mon pote, et c'est vraiment ce qui s'est dit, hein, franchement. Voilà, moi je ne fais que ressortir les dires qu'il y a eu dans les couloirs, vous voyez ce que je veux dire. Les gens voulaient m'affronter pour gagner la première round facilement, je peux concevoir, même moi j'aurais fait ce raisonnement logique. Mais il se trouve que j'ai gagné le tournoi et que les gens ont été plutôt hypés, surpris et ont adoré surtout ce petit rabbit, le deck Bed Gladiator, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Il faut savoir quand même que ce deck est assez faible en soi, juste j'ai eu des très bonnes sorties, après je connais parfaitement le jeu, je sais parfaitement comment le jouer, c'est pour ça que je vais vous montrer les trucs à savoir, les petits tips du deck quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le deck est très sensible au end trap, donc j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu des bonnes mains, et j'ai fait que 3 matchs finalement, donc on peut pas vraiment dire que le deck est incroyable, mais il a gagné le tournoi, donc voilà, il a le mérite d'avoir en tout cas fait une performance assez sympathique, et je vais vous le montrer en détail. Alors, je vais vite fait passer sur les effets des cartes, je vous expliquerai vite fait à la fin ce que fait certaines cartes plus en détail, et ensuite je vous montrerai des combos du deck. Voilà, je vous montrerai 2-3 combos du deck, comment on fait les combos avec le deck, qu'est-ce qui est super important, qu'est-ce qu'il faut savoir. Bref, on a le Rescue Rabbit, du coup j'ai 20 monstres, 20 magies, c'est comme ça que le deck est composé. Donc Rescue Rabbit, trop fort, vraiment c'est la carte lorsque tu l'invoques norme, tu peux la bannir et invoquer 2 monstres normaux de ton deck, donc en gros tu démarres ta loupe rien qu'avec ce monstre, vous verrez plus tard dans la vidéo comment ça se passe. Mais ce truc A3 est génial, c'est fantastique, voilà, pour ceux qui ont connu l'ancien deck Gladiator, voilà, ça c'était vraiment recherché, et maintenant en plus avec la nouvelle Link c'est indispensable. En Going First, Going Second, cette carte est magnifique, voilà, elle démarre le deck, elle toute seule, c'est trop fort. Ensuite on a Ordal, du coup bah, la carte qui combote avec le lapin finalement, c'est la carte qu'on invoque avec le lapin, c'est trop fort. Ça combote avec plein d'autres choses dans le deck, vous allez voir. Ordal, je vais le mettre de côté, on va le ressortir à chaque fois que ça combote avec le deck, vous allez être surpris comme quoi un monstre normal peut être aussi intéressant dans un deck. Le Rabbit qui l'invoque 2 fois, tu link, tu fais ta combo, enfin c'est fou quoi. Ensuite on a Darius à 3, alors pourquoi à 3 parce que c'est une des clés de la combo, cette carte, voilà, faut retenir, Darius, c'est un des principaux piliers de la combo, il faut l'avoir en main. Concrètement, quand tu as ça et ça, tu as une combo où tu finis normalement sur Apollousa et une negate de monstre. Donc, ou un negate de magie. Donc rien qu'avec 2 cartes, si t'es pas interrupt hein, évidemment, tu finis avec déjà au moins 2-3 negates de monstres, ce qui est assez impressionnant, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ouais, Darius A3, ça fait Monster Reborn en gros quand c'est invoqué par l'effet d'un monstre Bed Gladiator, et en plus c'est une secret US, plutôt, attendez comment je vois, ouais, plutôt magnifique quoi j'ai envie de dire. Ensuite on a Augustus, alors lui il est à 2. Mais je pense le mettre à 3, tout simplement parce que je joue Pot des Désirs dans le deck, et Pot des Désirs ça pioche 2, mais ça banne 10 de ton deck, et j'ai peur parfois de le ban, même si je peux faire la combo sans le deuxième, il reste quand même indispensable. En fait concrètement ces 3 là c'est un peu les mêmes. Voilà, je présente Atorix en même temps. Atorix, lorsqu'elle est invoquée par l'effet d'un Bed Gladiator, elle foolish un Bed Gladiator de ton extra deck ou de ton deck, et elle devient ce Bed Gladiator. Mais concrètement, voilà, il faut avoir un des 3. Avec Darius, c'est les clés maîtres du deck. Il faut avoir ça en main avec le Rabbit si tu veux lancer ta combo. Ou en tout cas avec un extender au début. Voilà, ça il faut l'avoir en main. Lui, il est un petit peu comme lui parce que lui il copie. En plus tu peux envoyer de l'extra. Mais je me pose la question si je ne vais pas le mettre à 3 ou alors elle à 2. Ça, ce sera à voir après après plusieurs tests. Mais pour l'instant, voilà, c'est à 2 et 1. Ensuite, on a Equest, qui lui, lorsqu'il est invoqué par un monstre Bed Gladiator, alors faut savoir, hein, je mets entre parenthèses, mais
tous les Belligateurs ont le même effet, c'est lorsqu'ils combattent ou lorsqu'ils ont été combattus et qu'ils sont toujours sur le terrain à la fin de la battle phase, ils se switchent dans le deck et ils en invoquent un autre, peu importe le niveau, peu importe, et ensuite ça active leurs effets. Et donc Ekes, lui, son effet, c'est qu'on récupère une carte Belligateur de ton cimetière, de son cimetière, à sa main. Donc on va récupérer le Monster Reborn que vous allez voir après, qui est spécifique au Belligateur, et pareil, hein, c'est du secret, hein, c'est beau, j'arrive pas à cadrer. Ouais, la carte est magnifique, je trouve. Bref, ça à 2. Ensuite, Bestiary à 2. Alors, Bestiary à 2, je pense que ça va partir à 1. Simplement parce que on n'a pas besoin d'avoir un Bestiary pour faire la fusion Gizarus, la fusion qui détruit 2 en fait. Donc voilà, pour l'instant peut-être à tester à 1 et peut-être mettre justement un 3ème Augustus. À voir. En tout cas, j'aimais bien à 2 parce qu'en fait, à la base, ça pouvait faire Gizarus justement sans la combo avec la full combo avec la fusion, et en gros tu peux invoquer Gizarus assez facilement, et mine de rien Gizarus est incroyable pour contrôler la partie, il est fantastique ce truc. Lui il arrive, lorsqu'il arrive avec un Belligateur, il pète une magie piège, ensuite tu fais Gizarus, tu détruis 2 sans cibler, tu attaques, tu re-invoques 2 Belligateurs, tu peux réinvoquer, bon pas Bestiary mais tu peux réinvoquer des Belligateurs, tu pètes 2, enfin c'est assez incroyable. Et bon, pour le coup, à voir si je le mets à 1 ou à 2 pour les prochaines fois, mais pour l'instant il était à 2. Ensuite en extender on a Vishuda qui combote super bien avec notre ami Andal, parce que lorsqu'on contrôle un monstre sans effet, enfin si on ne contrôle pas de monstre à effet pour être précis, on peut invoquer Vishuda. Donc si on a Andal sur le terrain, on peut quand même invoquer Vishuda, et si on n'a rien, on peut invoquer Vishuda. Et derrière, si Vishuda est au cimetière, on peut le bannir de notre cimetière. Et si on contrôle un monstre normal, on peut envoyer une carte du terrain de l'adversaire dans sa main. Donc voilà, ça combote bien, c'est un extender, ça gère le board, c'est très très fort Vishuda pour le coup. Très surprise que je le jouais pas beaucoup et je l'ai rajouté à la dernière minute et j'ai adoré. Ensuite en dernière carte, Pancratops. Bah lui, bah concrètement, voilà, c'est une invoque spé gratuite lorsque le mec a le plus de monstres que toi, 2600 d'attaque, c'est Pancra, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Ça a été quand même limité à 1 à la dernière banlist, c'est pas pour rien. Ça détruit une carte en effet rapide, voilà, c'est super fort, et on a 20 monstres dans ce package. 20 monstres avec du coup, ouais, les rabbits, les bestiaries, tout ça, et maintenant, les 20 magies, où on commence avec du lourd, avec retour de la bête gladiateur. Bon bah ça c'est le Monster Reborn qui concrètement tu vas devoir abuser de cette carte pour gagner, parce que c'est pas une fois par tour. La seule contrainte de cette carte c'est que tu ne peux pas invoquer de monstre de ton cimetière qui a le même type que les monstres qui sont sur ton terrain. En gros si t'as des bêtes ailées et des bêtes, tu peux pas invoquer un bête ailé et un bête, tu peux invoquer autre chose, par exemple un serpent de mer. Et ça rend le monstre qui est invoqué indestructible au combat, et ça c'est pas souvent connu. Et la carte déjà est pas souvent connue, mais alors celle-là encore moins, c'était ce petit effet-là encore moins, parce qu'en général on s'en sert pour faire la loupe. Mais si par exemple je veux juste reborn un de mes monstres, le monstre est indestructible au combat, et du coup bah je peux taper en battle phase, peu importe ce qui va se passer, le monstre ne mourra pas du coup, et il pourra activer ses effets. Et rien que pour ça, la carte est vraiment géniale, elle est tutorisable, elle est récupérable avec Ekest, c'est voilà, c'est fantastique cette carte, j'adore. Ensuite Die. Là c'est Die, ça permet d'invoquer toujours le même, hein, toujours le papa, hein, permet d'invoquer Andal. Donc en fait tu joues cette carte, si tu contrôles pas de monstre, bah t'invoques Andal de ton deck, donc ça te fait un Andal gratuit de ton deck, voilà, c'est comme ça, tout ce qui est gratuit dans le jeu on prend, hein, là, ça permet de faire des extenders, c'est fabuleux. Donc ensuite, on a la magie rejet du gladiateur, qui va permettre concrètement de... Alors, comment dire, cette carte, tu peux pas cibler de monstre gladiateur, enfin l'adversaire ne peut pas cibler de monstre gladiateur hormis en battle phase. Et lorsque un monstre gladiateur arrive de ton deck sur ton terrain, cette carte dit que tu peux en invoquer un autre, n'importe lequel. Donc, c'est un extender, et c'est une petite protection pour pas que tes monstres fassent cibler. Alors à la base j'en jouais 3, mais j'ai trouvé ça très bricky quand on avait 3, je pense que 2 c'est le bon ratio. 1 tu l'as pas souvent, 2 bah quand tu l'as c'est cool, ça te fait un extend et ça te fait une petite protection. Et 3 il y a trop de moments où tu peux en avoir 2 en main et ça peut être vraiment nul parce que bah, c'est qu'une fois par tour donc tu peux pas en abuser. Et voilà, je pense que 2 c'est sympa, la carte est cool. Ensuite, bon là on arrive au côté un peu bling bling du deck, hein, 3 Lightning Storm, est-ce que je dois présenter Lightning Storm? Je pense, oui, voilà, c'est très fort. Ça détruit tous les monstres en attaque, attention, ou tous les magies pièges. Concrètement, moi je jouais le package Lightning Storm plus
Dark Ruler No More, et je trouve ça trop fort. En fait, là j'avais une gestion de board de monstres, et là j'avais une gestion de board de magie piège, et en fait dès que je commençais la partie avec ça, plus un lapin et un Darius, j'avais ma loupe, ma gestion de board, et il me restait encore 2 cartes en main vu que je commençais deuxième. Donc concrètement, c'était plutôt fou. C'est pour ça aussi que j'hésite à rentrer Call by the Grave, parce que je pense que j'ai la place pour me protéger des hand traps. Mais voilà, ce petit package là était vraiment incroyable. C'est le package going second, hein. Vraiment après là faut mettre un peu ce que vous voulez. Je pense Dark Ruler No More ça se change. On peut mettre Evenly Match, on peut mettre Call by the Grave. Mais concrètement Lightning Storm c'est vraiment une carte très sceptique au début de cette carte, mais pour l'avoir testé c'est... Bah c'est juste fabuleux quoi, comme voilà, ça détruit tout ce que tu veux quoi, c'est la carte du going second finalement. Et ensuite, Pot des désirs à 3 parce que, bah c'est Pot des désirs, ça pioche 2, c'est génial cette carte, c'est incroyable. Alors ok tu bannes 10 et c'est peut-être pour ça aussi que, je joue le ratio de certains BG à 2 et à 3 et pour ça que je vais mettre Augustus à 3 peut-être. Mais en tout cas cette carte est folle, ça débrique des mains et un deuxième intérêt de cette carte, de pourquoi j'avais envie de la jouer, c'est parce que quand tu fais la combo et que tu fais Heraklinos, donc lui là je le montre un petit peu en avance, ce fusion là dit que tu peux negate des magies pièges, tu défausses des cartes de ta main. Et en général, quand t'as fini la combo, tu finis avec une carte en main et c'est pas foufou quoi. T'as vraiment un board solide, mais tu finis qu'avec une seule carte en main. Une ou deux cartes. Et avec Pot, tu peux finir avec 2 ou 3 cartes du coup. Donc en fait, ça va te... Sur ton board, théoriquement, t'auras 4 negates de monstres, plus 3 negates de magie piège. C'est démentiel. Et rien que pour l'ajout de cartes dans la main, juste pour l'effet de Heraklinos, je trouve ça fort sympa. Et en plus, ça peut débrique, ça peut chercher les combos. Donc c'est toujours bien pour moi, j'adore cette carte là. Chacun son avis sur cette carte. Contrôle mental et Monster Reborn, ça reste des extenders en going second. Ça, bon bah c'est Monster Reborn. Tu veux abuser des Reborn dans ce deck, vous allez comprendre pourquoi avec l'extra. Et cette carte, tu peux voler les monstres adverses, tu peux les link, tu casses des boards, t'as une Winda en face qui te fait chier, bah tu fais ça, et voilà, concrètement c'est... Ah c'est mind control, hein, c'est pas passé à 2 pour rien, quoi. Donc voilà, au niveau du main deck, c'est fini. Maintenant, au niveau de l'extra, on a Panthère et le Tiny. Donc, alors, les Panthères, ça sert vraiment à faire la combo, hein. Elle tuto n'importe quelle carte Bel Gladiateur. Donc, en fait, tu vas tuto la magie qui fait Monster Reborn, si je la retrouve, voilà. Tu vas tuto la magie qui fait Monster Reborn. À ce niveau-là, tu vas reborn ton monstre. Le monstre que tu as reborn, tu vas le switcher par un autre monstre. Et tu vas invoquer Augustus. Et derrière Augustus va invoquer un monstre de ta main. Et si c'est Darius, Augustus ou Atorix, et bah tu pars en full loop. Et vous allez voir ça après, c'est assez cool. Et Moine de Tenny, et ben c'est pour les Vishuda. Car quand t'as pas Andal pour faire la combo, en fait tu fais juste Vishuda Spé. Effet je le link, effet Vishuda je le banne, vu que lui il est considéré comme un monstre sans effet, bah tu peux faire la combo et renvoyer une carte dans la main de ton adversaire. Donc voilà, c'est les premiers links de l'extra, ils sont cool, la panthère est indispensable, c'est la carte maîtresse du deck j'ai envie de dire. Ensuite en link 4 on a Borel Sword et Apollousa et je vais parler de Licorne également. Alors... Borel Sword c'est pour la partie OTK, Apollousa c'est pour la partie contrôle parce que le deck a le luxe de pouvoir partir soit en contrôle soit en OTK en fonction de ce que vous voulez. C'est ce que j'adore dans le deck pour le coup, c'est que tu peux faire des boards incroyables en going first même si tu as des cartes going second parce que comme je vous ai dit la loupe elle démarre avec 2 cartes. Et voilà, concrètement, Borel Sword tu tues et Apollousa bah tu contrôles la partie et en plus Apollousa est protégé par ce monstre là qu'on va voir juste après. Et ensuite j'ai Licorne en link 3, ça permet de gérer certaines situations et ça permet aussi de envoyer une de nos fusions au cimetière pour la créer et ensuite quand tu la reborn tu vas pouvoir refaire l'effet. Je parle évidemment du meilleur fusion du deck, Editor, qui n'est pas une fois par tour, c'est à dire qu'en gros lorsque tu le fais, donc son effet c'est que tu invoques n'importe quel monstre de ton extra en bête gladiateur en ignorant les conditions d'invocation et lorsque tu l'as fait et qu'elle est envoyée au cimetière et que tu la reborn, tu peux le refaire. Donc en fait tu l'as fait, tu la link, tu fais Licorne, t'as libéré une zone, tu refais Monster Reborn, tu la refais, enfin voilà, ça part en couille totale avec cette carte, tu fais vraiment des trucs de ouf quoi. Et ensuite on a 2 Gizarus, la carte que tu as envie d'invoquer un peu tout le temps lorsque tu veux contrôler la partie. Ça détruit 2 dès que c'est invoqué SP, donc ça va aussi je fais Monster Reborn dessus, ça détruit 2. Lorsque tu attaques et qu'elle a fini d'attaquer, ça switch dans le deck, ça invoque 2 monstres, tu recycles toutes tes cartes. Voilà, c'est juste fou. Gizarus c'est juste incroyable. Et je sais pas si elle a été bannie à l'époque. Bon, Fopi est plus là.
mais on était là tout à l'heure et on discutait de ça, et je sais pas si Giza a été banni, il me semble que oui. Alors si en commentaire vous savez, mais voilà, il me semble que oui, c'est pour ça, donc voilà, si vous pouvez m'éclairer sur ça. Et ensuite, les 3 dernières fusions, c'est Andabata, Heraklinos et Vespasius. Donc Heraklinos, on en avait parlé vite fait tout à l'heure, ça négate les magies pièges, donc en défaussant, c'est pour ça que le pot des désirs est super cool. Andabata, lui, il faut Augustus et 2 monstres, donc en gros, lui, c'est la mini... c'est la loupe, mais en version plus longue. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais 2 monstres de niveau 5, tu peux invoquer Editor. Editor, c'est 2 Bégliateurs de niveau 5 ou plus. Par contre, si t'as juste Augustus dans ta main, enfin sur le terrain avec 2 autres monstres Bégliateurs, tu fais Andabata. Et Andabata, il va invoquer Gizarus, et ensuite Gizarus et lui sont 2 monstres de niveau 5 ou plus, tu peux les fusionner et faire Editor. Mais il est cool parce que du coup, tu invoques Gizarus, tu pètes 2 et tu refais la loupe et tu repètes 2. Donc il est vraiment sympa à faire quand même. Voilà, il faut Augustus et 2 monstres Bégliateurs, c'est pour ça que Darius est à 3. Parce que quand tu fais Augustus, invoque spé Darius, Darius il invoque spé du cimetière, t'as tes 3 monstres et tu peux partir en combo. Et Vespasius, bah lui c'est un negate de monstre, mais c'est surtout un monstre qui va rediriger les attaques où il veut. Donc si t'as une Apollousa à 2 plus lui, Apollousa elle est protégée car lui il va rediriger l'attaque autre part que chez Apollousa, et donc du coup tu peux negate avec Apollousa tranquillement et sans te... En fait le mec a pas trop de battle phase avec ça, c'est un peu compliqué de battle, il a 3500, il les redirige où il veut, et donc quand tu rediriges sur un Bégliateur qui est en défense, donc en général ça va être Editor, Editor il a 3000, s'il se fait taper, bah il y a l'effet, il retourne dans l'extra, il invoque un autre Bégliateur, enfin là c'est assez fou, le mec va vraiment hésiter à attaquer, cette carte est incroyable, j'hésite à la jouer à 2, mais bon dans l'extra il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà, à 1. Et ensuite, les dernières cartes, c'est des Xyz. Dweller, parce que tout est monstre au niveau 4, et Dweller dans la méta, c'est très très fort. Et ça, alors c'est Dingersu, parce que j'avais pas numéro 38. Mais voilà, mettez numéro 38, c'est trop fort numéro 38 dans ce deck, ça négate des magies et des effets. Et moi je l'avais pas, donc j'ai dû mettre autre chose, donc j'ai mis Dingersu, parce que pour moi c'est un très très bon X68. Mais voilà, mettez numéro 38 en tout cas, enfin c'est ce que je conseille pour le coup. Donc ça c'était le main avec l'extra, voici le side, donc on va y passer vite fait, hein. J'avais 3 Evenly pour gérer les match-up control, j'ai 3 Call by the Grave pour gérer tous les decks qui ont full entrap comme Salamandre, je le rentre du coup en side quand je vois que je peux me faire interrupt, parce que bon le deck est très sensible, j'hésite même à la jouer en main, mais bon ça sera à voir. Didicro, ça c'est pour les decks Salam, mais tout ce qui peut jouer du cimetière, Shadow, des trucs comme ça, voilà c'est sympa, ça vient des cartes du cimetière, c'est toujours cool. Didicro, Spirale également, H à 2, bon parce que là je sais plus trop quoi mettre au bout d'un moment, hein, on va pas se mentir, le side je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, voilà, si vous voulez faire un side ne prenez peut-être pas le mien, prenez ce que vous pensez, de toute façon un side c'est vraiment en fonction de ce que vous pensez affronter. Moi j'ai mis H parce que, en fait j'avais 3 paires de cartes, j'avais 2 Didicro, 2 H et j'avais 2 Infinite, et en général je retirais ma magie qui invoque spé du deck, allez où, j'ai retiré en fait le rejet du gladiateur. Voilà, je retirais cette carte et je rajoutais des petites cartes de side quand le mec, enfin je pense que le mec allait me laisser partir en premier. Et du coup je mettais soit Infinite, soit H, soit Didicro et je trouvais ça sympathique. Et enfin, Lord Caillou, j'ai mis The Rock dans le deck évidemment, hein, le Nibiru qui casse Hero, Salam, Shadow, enfin peut-être pas Shadow parce que tu fais des Winda, mais voilà, c'est quand même assez fort. Nibiru c'est toujours cool, c'est comme ça que j'ai pu gagner mes derniers matchs. Et voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve tout de suite pour les combos. C'est parti. Bon, je vais vous montrer donc du coup la combo du deck. Alors, et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est une combo déjà en 5 cartes. Il y a le lapin, Daï imprévu, Roger, Ekest et Vishuda. Déjà, vous allez voir l'ensemble de ce que le deck va pouvoir faire en termes d'extend et en termes d'invocation. Et à partir de ce combo, on peut partir sur plein d'exemples différents. Lapin est vraiment l'un des meilleurs starts. Pour moi les meilleurs starts c'est un Bégliateur aléatoire et un des 3. Et voilà, alors lui c'est claque ta norme, donc concrètement là, ça c'est vraiment le départ parfait. Daï, Vishuda et Lapin, c'est juste incroyable. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette main et déjà... vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que le deck peut faire. Et encore une fois, c'est du going first là que je montre, parce que là, il n'y a que 5 cartes, sachant qu'il y en a encore une 6ème. Vous pouvez faire plein d'autres choses avec une carte comme Mind Control, Monster Reborn, et en plus de ça, vous avez vos Battle Phase, donc vous pourrez trigger les effets.
Aussi, encore une chose, c'est le deck peu brique, le deck n'est pas tier 1, le deck fait des choses, mais il est plus fun qu'autre chose, hein, donc si vous voulez investir dedans, éventuellement, faites attention, vous n'allez pas non plus gagner des YCS avec ça. Je vous montre comment ça se passe et vous allez voir, c'est quand même assez cool. Donc, on fait die imprévu, à ce niveau-là, on invoque Andal du deck, donc là vous avez votre Begliator gratuitement. On fait Vishuda, donc vous avez encore votre monstre gratuit qui est en invoque spé parce que vous contrôlez un monstre sans effet. Vous faites une link et vous faites la panthère. La panthère donc du coup va activer son effet et va pouvoir aller chercher le retour. À partir de là vous pourrez utiliser le retour pour invoquer spé Andal. Donc on va invoquer spé ici. Là vous posez votre magie, donc celle-là vous permet d'invoquer spécialement un autre Begliator lorsque le Begliator sera invoqué du deck. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire avec la panthère, vous ciblez Andal, vous le retournez dans le deck et vous invoquez Augustus. Avec l'effet d'Augustus, vous allez pouvoir invoquer spécialement de votre main en défense, donc vous invoquez Ekest, effet d'Ekest et effet du rejet. Enfin, avant Ekest, hein. Donc là il y a Augustus qui arrive, il y a rejet et Augustus qui se chaînent en même temps. Donc Ekest, je récupère retour, et effet du rejet, il y a le deuxième Augustus qui arrive. A partir de là, vous fusionnez du coup les Augustus, et vous invoquez Editor juste ici. Alors invoquez-le bien ici, hein, gardez bien la zone en dessous pour le monstre que vous invoquez, vous allez voir pourquoi. Donc vous l'invoquez ici, effet de Editor, vous pouvez invoquer spé votre monstre, donc vous invoquez spé votre Domitianus. Donc ça c'est le negate monstre. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà bien rempli, il nous reste 2 cartes en main, dont un Monster Reborn et notre norme qu'on n'a pas encore faite. Vous faites une Link 4 pour créer Apollousa, donc déjà vous avez une Apollousa à 3 qui est assez conséquente et en plus qui est protégée par Domitianus, parce que même si elle passe à 0 en ayant claqué tous ses effets, vous avez derrière ce monstre qui permet de rediriger les attaques, donc ça la protège. À ce niveau-là, vous avez votre norme, donc vous invoquez norme Rescue Rabbit, vous faites son effet, vous le bannissez et vous invoquez 2 Andal de votre deck. En général, ces Andal vont pouvoir faire plusieurs choses. Soit vous avez fait Rescue Rabbit avant et vous vous servez de Rescue Rabbit pour faire votre link, vos fusions, machin. Et moi, ce que j'aime bien faire dans la méta, c'est avec les 2 Andal, vous faites tout simplement un Abyss Dweller. Donc déjà, t'as une Apollousa, un Abyss Dweller, un Domitianus, et c'est pas fini. T'as le retour qui va pouvoir réinvoquer du coup le bête gladiateur qui invoque spécialement de l'extra. Donc lui, il invoque n'importe quoi. Vu que normalement vous avez tout claqué, vous avez plus de cartes en main. Mais bon, si vous voulez garder une carte en main, donc en général ça va être le... Bon, bah, pour le coup c'est le Rabbit. Imaginons on n'aurait pas joué le Rabbit, on aurait une carte en main, donc une Negate pour Heraklinos, qui est ici du coup. Alors moi je préfère invoquer dans ce cas là Andabata qui est également de niveau 8. Vous l'invoquez et en fait avec Editor et Andabata ou avec Heraklinos, hein, bon, tout dépend de comment vous jugez la partie, vous pouvez faire un X68. Alors comme je vous l'expliquais, on va dire que c'est numéro 38 et pas Dingersu, et donc vous terminez avec numéro 38, enfin un X68 random mais qui est quand même assez fort. Numéro 38, negate les magies. Là vous avez un anti-cimetière, là vous avez un anti-monstre, et là vous avez encore un anti-monstre qui redirige les attaques. Je pense que ce board là déjà en going first, si vous le sortez, le mec commence à bégayer. Et comme je vous ai dit, c'est une combo de 5 cartes, il y a encore la 6ème. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais principalement dans le deck, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut partir avec la panthère. C'est celle-là qui va vous permettre de tout faire derrière, car elle tuto la magie, elle renvoie, elle trigger les effets, et du coup ça c'est les starters. Alors pourquoi dans le deck je vous ai dit qu'il faut automatiquement cette carte à 3 et cette carte éventuellement à 1 ou 2 plus Augustus, car c'est les cartes que l'on veut dans la main pour faire la combo. En fait, lorsque vous allez faire votre combo, en général, le monstre que vous allez invoquer avec la panthère, ça va toujours être Augustus. Pourquoi? Parce que Augustus invoque de la main. Et donc, il vous faut un niveau 5 ou plus pour invoquer Editor. Editor s'invoque avec 2 Begliators de niveau 5 ou plus. Donc Augustus, si vous avez Augustus en main, bah c'est simple, hein, il y a 2 Augustus qui font Editor. Si c'est Darius, et ben vous faites un Augustus Darius, et ben Darius va invoquer un Begliator du cimetière aléatoire, en général ce sera Andal. Et avec 3 monstres, vous faites pas Editor mais Andabata. Et Andabata, lui, il va invoquer Gizarus. Et Gizarus étant également un monstre de niveau 5, vous faites Gizarus et Andabata, et à partir de là vous faites Editor. C'est juste une façon de faire Editor qui est plus longue.
mais ça fait quand même Editor. Et si vous avez Atorix, et ben Augustus invoque Atorix, Atorix Foolish le deuxième Augustus, et vous avez vos 2 monstres de niveau 5 pour faire Editor. Dans l'idée c'est ça, eux en main, eux en starter, et après le reste bah, c'est en fonction de comment le duel se passe, mais c'est en général comme ça qu'on fait la combo, d'où le fait de passer éventuellement Augustus à 3 ou Atorix à 2. Mais je préfère Augustus à 3 pour le coup, parce que le ban de peau peut être très dérangeant. Donc voilà en gros la combo du deck. Bon bien évidemment c'est sur 5 cartes, normalement on est en going second, mais voilà vous avez vu ce que le deck fait. En termes de ratio, moi personnellement je pense que Bestiary je vais le mettre à 1 et Augustus à 3 car on a peau des désirs. Mais bon les ratios ça c'est vraiment au goût de chacun. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce deck profile, si je dois améliorer des choses, parce que bon c'est comme la première fois que je le fais. J'essaie d'être le plus détaillé possible mais c'est compliqué pour pas faire une vidéo de 40 minutes. Voilà en tout cas pour ceux qui voulaient juste voir la decklist, bah ils l'ont vu de toute façon. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez testé le deck, ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il est quand même assez stable malgré toutes ses faiblesses. Il craint énormément les hand traps. C'est pas un deck tier 0, c'est un deck rock qui est fun. Donc si vous investissez dedans, n'allez pas me voir après en commentaire me dire Volt, j'ai perdu tous mes matchs. Bah ouais, c'est possible, frérot, c'est le deck Bet Gladiator. Mais ça peut créer la surprise et ça peut gagner des choses. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, bah écoutez, à la prochaine et on se retrouvera peut-être sur d'autres decklists et je posterai le vlog où j'étais chez le stream en tournoi prochainement dans la semaine. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde.